Ah merde, j'ai encore marché dedans. Faut vraiment que je fasse du nettoyage. Hobbytech, même si j'aime bien les vanner, c'est une marque à laquelle je m'intéresse et que je suis depuis un petit moment. J'ai été très attentif lorsqu'ils ont annoncé la sortie d'un nouveau modèle lors d'un live sur Facebook. C'était le live d'annonce du Rogue Buggy. Ils ont indiqué avoir travaillé sur les retours d'expérience qu'ils avaient eu sur le Rogue Terra. Et ça fait partie des éléments qui m'ont plu dans ce live. Son discours qui laissait entendre qu'il y avait une prise en compte des retours utilisateurs et il a montré une certaine transparence vis-à-vis des choix techniques effectués, des limites aussi de certaines machines, etc. Qui vont dans un sens qui me plaît. Non seulement j'ai testé les buggy légers de RC Mag, mais j'ai moi-même eu, grâce à Hervé de RC Modélisme, entre les mains une machine en prêt qui était le HRC Dirt Striker, qui est également pile poil sur la même gamme que ce Rogue Buggy, du 3S avec 3 diffs. Lui c'est un 1.10 XL, mais on se rapproche d'un petit 1.8 comme celui-là. Du coup, vu le prix affiché qui est relativement faible quand même, 250 € et pour du brushless en 3S, je trouvais que c'était un risque assez faible en fait d'investir dans cette machine puisque je l'ai acheté en l'occurrence. Un petit tour de la boîte, donc on te dit que c'est un 1/8 brushless, off-road, 4 roues motrices, brushless, RTR, carrosserie paint, 2 Go 4, waterproof, bon, tu as compris, splashproof, tout ce que tu veux, fous pas ça dans l'eau. Deux coloris disponibles, donc un orange, un jaune, jaune-vert, chacun avec ou sans le kit batterie chargeur. Donc ici, on te promet des étriers renforcés, les pneus Maxi Cross Buggy tout-terrain, c'est des pneus que j'ai déjà eu, ils sont pas chers, ils sont ok. C'est votre direction connect 7 kg pignon métal. 7 kg ça paraît pas beaucoup, vu qu'on est sur des roues buggy et ça devrait pas être très lourd, donc ça devrait pas poser problème. Variateur 60 ampères, donc c'est du Hobby-Wing, on le connaît. On s'attendait à du 100 ampères, mais en même temps, ils cherchent une machine premier prix et accessible aux débutants, donc c'est vrai que dans l'absolu, ça se justifiait pas et en l'occurrence, moi j'ai déjà des machines qui tournent sur un variateur 60 ampères en Hobby-Wing et je le trouve plutôt agréable, donc pourquoi pas. Pareil pour le moteur, c'est un 3652 2200 kV. Ils n'ont pas abusé sur les kV, c'était une erreur qu'ils avaient fait par le passé. 3652, certains ont dit que c'était un petit peu light et moi le premier. Et la réflexion, bah, c'est pareil, tu veux limiter les coûts, la machine n'est pas lourde. Est-ce que on va voir si tout simplement ça suffit ou pas. De toute façon, tu as un radiateur et un ventilateur. On verra la chauffe. Là, de toute façon, on est en octobre. Je vais essayer de le rouler le plus possible, mais si chauffe en automne, ça sent pas bon. Et si chauffe pas, par contre, ben, ça donnera une idée de si ce moteur est suffisant ou pas. Donc, comme je t'ai dit, il vient de chez Modélisme 34 et tu remarqueras que il n'y a pas l'Hérislan ni l'emballage plastique. Pour une bonne raison, c'est Eric de RC Mag qui a fait le facteur. On a regardé un petit peu cette machine lorsque je suis allé la récupérer, qui fait qu'on l'a ouverte et on l'a regardé un petit peu. Et je vais commencer par ça. Donc Connect KT3X, elles sont très plastiques, le feeling est bas de gamme. Personnellement, je les aime pas des masses parce que je trouve que le volant est un peu dur. Je préfère le feeling des Dumbo ou des FlySky personnellement. Après, il y a plein de gens qui roulent avec, qui en sont contents. Je vais m'efforcer de la rouler avec et de m'habituer un peu à cette radio. Le petit sachet avec les vis et les cales pour monter l'aileron. Quand tu achètes une machine chez Model 34, tu as ce qu'ils appellent le kit spécial débutant. C'est un petit sachet avec de la visserie de dépannage, du double face, des petits riselants. C'est toujours ça de prix. Moi, j'ai deux roulements, des knee stop, des vis dans ce petit pack que tu peux voir là. Si tu te signales en faisant ta commande, ce petit pack est livré avec. Ainsi qu'un palonnier alu qui, il est déjà monté. Je vais te le montrer. Donc dans le plateau ici, là, tu vas retrouver le manuel. Et je pense que là, on va passer en vue RC Mag. Bon, en vrai, je vais tester simplement de te mettre la caméra en plongée. Tu me diras si tu préfères que je fasse comme ça pour te montrer du matos ou si je reste avec la caméra dans ce type de plan. Mets-moi ça en commentaire et comme ça, je saurai simplement ce que tu préfères. Donc les caractéristiques du Vario, les mises en garde indispensables pour les débutants, que vu son prix, c'est forcément énormément de débutants qui vont acheter le buggy. Le mode d'emploi de la radio, le tableau de programmation du variateur, donc c'est le même que sur tous les Quick Run. Tu as 5 réglages, marche avant-arrière avec frein ou juste marche avant avec frein. Le frein moteur qui est à 0 de base. La coupure de tension qui est à 3 volts par cellule. Donc moi, c'est la première chose que je vais changer, c'est la montée à 3,4, ce que je fais systématiquement pour pas que mes lipos descendent trop bas.
Le punch, donc le mode d'accélération, il est au niveau 3, je vais le laisser comme ça pour tester. Freinage 75%, ça me paraît pas mal, là aussi j'y toucherai pas. Là il t'explique les modes. Tu peux avoir la carte de programmation Connect à part, sachant que tout ce qui est Hobbywing, Robitronic, Spectrum, toutes ces cartes là, hop, hop, elles sont toutes compatibles. Tu en as même, je crois que ça vaut 9 €, entre 7 et 9 € sur AliExpress. N'importe quelle carte fera l'affaire. Par contre, il faut absolument pas que tu suives ce tableau là qui est spécifique au variateur avec lequel ils ont été vendus. Tu te réfères juste au tableau qui est là, et en gros la carte en fait elle ira que jusqu'à 5 qui est le nombre de choix, au lieu des ici elle monte à 11. Bon là elle ne montera pas à 11 avec celui-là, c'est juste que tu suivras ce tableau là. Comme je te disais, tu vois, ma carte elle peut faire 11 réglages, mais elle s'arrête à 5 menus parce qu'il n'y a que 5 menus dans la prog. Ils expliquent comment le brancher, donc à la place de la prise ventilo comme tous les variateurs Hobbywing. Place au Rogue maintenant. Alors la première chose que je remarque, c'est qu'il est extrêmement haut. Il y a une garde au sol de malade, regarde. C'est pas compliqué, je passe le point dessous. C'est peut-être un petit peu trop haut pour de la piste, alors ça sera bien pour du freeride, puisque si tu veux aller en forêt et tout, du coup tu as de la garde au sol. C'est comme le Rogue, tu vois, le châssis il est pas plat, tu as un décroché au centre, donc c'est le premier buggy monster. Sur piste, j'aimerais bien pouvoir le baisser un peu. Le truc c'est que tu n'as pas de vis de drop, c'est une machine premier prix, donc au niveau réglage tu es limité. Le tube d'antenne il est un peu plié, et moi surtout ce qui me gêne c'est que l'antenne, tu vois, elle est pliée et elle ressort. Ça c'est pas top. En termes de montage, déjà, ça fait pas super propre. Le trou pour passer le bouchon, il est trop petit. Il va falloir donner un coup d'alésoir. L'alésoir, si tu sais pas ce que c'est ce petit machin. Ça coûte entre 5 et 10 € selon que tu te le procures. Et ça permet tout simplement de faire des trous ou d'agrandir des trous dans les carrosseries. En l'occurrence, je mettrai quelques petits tours pour que l'antenne passe mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit des nids d'abeilles ici, donc ça, c'est des nids à cailloux aussi. Ce que je fais, c'est que je mets soit une petite mousse, soit une petite plaque, parce que quand tu roules les batteries soft case, donc qui n'ont pas de boîtier rigide, les cailloux qui peuvent se loger dedans et peuvent venir abîmer tes cellules, et moi, ça me plaît pas trop. Le bac, d'ailleurs, est vachement grand. Je peux rentrer largement plus d'une 3S. Donc ça, c'est une 2S 7200 mAh. Là, je remarque la prise à XT60, ça c'est bien, ils ont banni le DIN. Ils sont quand même sur la bonne voie, Hobbytech. Plus de charbon, plus de DIN. Bon, la batterie qui est livrée avec dans le kit est en DIN, mais il y a un adaptateur. Les sangles sont vachement longues. J'ai une 2S, ça veut dire que ceux qui achètent le kit en 2S, ils vont se retrouver avec un bon 5 cm de sangle en trop. Je suis sûr que je peux rentrer une 6S. Voilà, là je viens de rentrer une 4S 5000 mAh et elle est pile poil dans le bac. Tu vois, une Gen 16 Bashing 5000 qui en plus sont pas énormes, c'est exactement la même taille, tu vois. Et du coup l'inconvénient c'est que tu tiens sur pas beaucoup de scratch, tu vois. J'espère qu'ils seront assez costauds, sinon la batterie elle va se barrer. Si tu veux coller tes stickers, fais attention, d'origine tu as un film plastique de protection sur la carrosserie. Donc moi il a été retiré, mais du coup si tu n'enlèves pas ce film et que tu mets tes autocollants dessus, ils seront sur le film, et quand le film il va se barrer, tu auras l'air con, tu n'auras plus d'autocollant. Première modif faite avec RC Mag, le palonnier plastique a dégagé. Comme le palonnier alu, il est offert par Modellus 34, il a été monté direct, et en plus, d'origine, de toute façon, le palonnier, il est de travers. Donc ça veut dire que même si tu règles ton trim, ton dual rate, etc., ta course de cerveau, elle va forcément être pénalisée d'un côté ou de l'autre. Ici, tu vois, la biellette, il a réglé en l'allongeant d'1 ou 2 mm. Et avec ça, en fait, tu arrives à avoir la direction droite et le palonnier de cerveau bien droit. Ce qui fait que tu auras une direction nickel. Alors, truc curieux, moi qui ne suis pas habitué aux machines Hobbytech, c'est le Vario qui n'est pas juste collé au double face sur une platine, avec un riselant autour, comme j'ai sur le NXT d'ailleurs. Il est... Ouah, c'est serré en plus. Il est sur une espèce de clamp comme ça. Pour moi, c'est overkill, mais pourquoi pas. Ce qu'il y a, c'est que ça bouche un petit peu les grilles d'aération. Et par contre, un truc que j'aime pas, que je dégage direct, tu vois les câbles du moteur, le résident il est serré à mort et ça les pince un peu. Et tu vois, il n'y a pas beaucoup de mou en fait. Donc ça, c'est un coup à débrancher les câbles, et ça me plaît pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais direct dégager. Et derrière, la petite astuce, tu vois, pour pas sectionner les câbles et que tu veux couper le résident, ne t'y prends pas comme ça là, tu vas forcément prendre un fil, t'apaises juste sous la tête et tu coupes la tête en fait, et là c'est propre. Et tu vois que ouais, les gaines elles étaient bien serrées, elles sont marquées un peu. Le petit moteur, donc tout petit 3652 avec son radiateur
et son ventilateur. Le switch là, le double face, il commence déjà à se barrer. Donc ça, je vais le refaire aussi. Sur le Rogue Terra, j'avais la carrosserie avec des passages de roues assez grands. Et ce qui faisait que lorsque tu roulais là où il y a des cailloux, bah, typiquement comme nous au Bois de Rose, tu avais souvent les graviers qui pouvaient rentrer et qui pouvaient poncer le cardan là. Donc ça, on y fera attention parce qu'il n'y a pas de protection. Ils auraient pu faire comme, je crois que c'est certains Traxxas qui ont ça, juste un tunnel là, en plastique, ça aurait été bien pour pouvoir l'isoler. Bon, c'est pas fait. En revanche, comme là on est sur une carrosserie de buggy, tu vois, elle est plutôt... Oh putain, tu vois, regarde, comme c'est chiant ça. Ouais, c'est plutôt enveloppant. Elle est quand même relativement proche du châssis, donc il y a des chances déjà qu'en l'état, il y ait moins de cailloux qui rentrent. Et puis en plus, pour pas cher, ce que tu te fais, c'est que tu colles des scratchs. Et comme ça, tu seras bien plaqué sur les côtés. Et tu devrais pas avoir de soucis de cailloux. Niveau amortisseur, là on commence à avoir des choses à dire. Donc c'est les amortisseurs Obitech Racing. Ils ont un petit défaut. Je vais te mettre un extrait vidéo d'un unbox de l'Xtreme RC, là, le shop breton. Et tu vois que leur Rogue, quand ils appuient à l'avant là, il remonte pas. Ouais, c'est vraiment absolument complètement mou. Et le mien il remonte. C'est parce qu'en fait avec RC Mag, on a déjà bossé dessus. Ce que m'expliquait Eric, c'est que les pistons, tu vois à l'intérieur de tes amortisseurs là, tu as la tige qui a relié à un piston. Et ce piston, pour faire passer l'huile, il l'a fait passer dans des petits trous là, des petits trous là sur les côtés. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que les trous en usine, ils sont mal ébavurés. Cette bavure qui reste, elle referme un peu le trou, ce qui fait que l'huile, même si elle est très fine en fait, elle passe pas, ça bloque un peu la suspension. Donc ce qu'Eric a fait, c'est que tout simplement, il a pris les pistons d'origine, il a percé à 1,5 à 4 coins opposés, et du coup, il se comporte vachement mieux. Et là, on peut faire mieux encore, mais au moins il remonte quoi. Donc ça, première chose. Deuxième chose, alors c'est exagéré à la caméra, mais de côté c'est pas plus mal. Il y a un carrossage positif. Les roues, tu vois, elles partent sur l'extérieur, elles sont comme ça, alors que normalement, elles devraient être comme ça. Et le problème là, carrossage positif, c'est que lorsque tu es en virage, bah, ta voiture en fait, elle devient casse-gueule, parce que tu roules sur l'extérieur du pneu. Et là où tu n'as pas de matière, pas de crampon, la machine, elle va basculer. Alors que à l'inverse, si ton carrossage il est négatif comme ça là, en virage, ton pneu il va se retrouver droit et c'est là que tu as tout le grip et que tu augmentes ta stabilité. Donc là, ça annonce une machine peut-être un peu délicate à conduire et le problème c'est que les biellettes sont pas réglables. Elles sont un poil trop longues. À l'arrière, c'est moins flagrant. Grosso modo, j'ai à peu près 4 degrés de carrossage positif devant et environ entre 1 et 2 à l'arrière. Autant que possible, il faudra le corriger parce que ça donne un avant casse-gueule, donc ta voiture risque de béner comme ça, et un arrière vif parce que bah, au lieu de travailler sur les crampons, ton pneu il va travailler sur le flanc là. Je sais pas ouf si tu veux monter le rythme. Après, je pense pas que pour un débutant en 2S ça pose vraiment problème. Mais voilà, encore une fois, c'est un peu le genre de truc que je reproche à Obitech. Leurs machines, il faut les finir toi-même. Je sais qu'on va dire qu'il n'y a aucune RC qui est nickel de boîte quand tu sors. Pour moi là, ok, il faut réduire les coûts pour faire des machines débutants, mais c'est justement un débutant qui sait le moins ce qu'il y a à faire sur une machine. C'est dommage que, quitte à mettre tu vois, des biellettes fixes pour que justement il n'y ait pas de réglage à faire, tu te prends pas la tête, ta géométrie elle est foireuse de boîte. Un débutant c'est mort quoi. Lui il va arriver avec sa machine qui se gaze la gueule, il va pas comprendre, il va dire ben c'est de la merde. C'est dommage parce qu'on n'est pas passé loin d'avoir un truc bien. Bon les suspensions, ouais en plus c'est dommage, c'est des corallus et tout. Donc comme tout buggy, là, les amortisseurs vont être mis à rude épreuve parce qu'ils sont vachement exposés. Je n'ai pas le souvenir que les plastiques soient un reproche qui soit fait à Obitech. En général, ça vient plutôt sur la transmission, tout ce qui est cardan, noix, tout ça. Effectivement, pour l'instant, le feeling au niveau des plastiques, je le trouve plutôt bon. Voilà, c'est un petit peu flex, mais je me vois pas péter ça en fait, tu vois. Ça a l'air bien. Le pare-choc, il est un petit peu flex, donc il fera, à mon avis, bien son rôle de pare-choc. Tu vois, il est un peu en avant en plus, donc il a un look identifiable. Non, ça c'est chouette. Franchement, il a une bonne gueule. Je l'aurais aimé un poil plus large pour faire un petit peu moins gros indice. Franchement, pour l'instant, je trouve pas grand-chose à dire de négatif au déballage. Un avantage qu'il va avoir par rapport au Rogue Terra, il n'y a pas tout ce qui est renfort, support divers lié au fait que c'est un MT. Donc au niveau accessibilité méca, déjà, ça fera beaucoup moins de démontage pour accéder aux diffs, notamment pour l'entretien. Beaucoup plus simple. Je viens de remarquer un truc sympa en mettant le doigt dessus. Tu vois, la carreau, elle repose pas sur un bed clip ou un truc en plastique. Il y a une petite mousse là, comme les patins de chaise, tu sais. On a un buggy 3S brushless à 250 balles. Pour une fois, alors que j'ai tendance à dire que Obitech, c'est un peu cher pour ce que c'est. Mon ressenti, hein. Je trouve qu'ils sont sur une bonne dynamique en termes de prix. Si toi tu connais un modèle équivalent en termes de prix et de caractéristiques, mets-le moi en commentaire parce que j'en connais pas moi.
Après, c'est pas une gamme de produits à laquelle je m'intéresse habituellement, donc je connais moins de modèles que dans les échelles supérieures. J'aimerais beaucoup en fait que ce soit une machine qui devienne recommandable. Quand il y a un débutant ou un jeune ou un adulte qui veut pas mettre trop d'argent et faire de la RC, j'aimerais vraiment qu'on puisse dire prends un Hobbytech Rock Buggy. J'ai de grands espoirs pour cette machine et j'espère vraiment pas être déçu. Par contre, bah, si je suis déçu, je le dirai parce que je dois rien à e-model. J'ai envie qu'ils fassent des trucs bien, mais s'il y a des choses à dire, bah, j'ai pas de compte à leur rendre, donc je le dirai. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette nouvelle machine. J'aimerais que tu me dises en commentaire ce que tu penses de cette machine. Par rapport au prix, déjà, est-ce que tu connais mieux ou équivalent, ou même s'il faut rajouter genre 30 balles, on peut avoir nettement mieux. Moi, j'en connais pas, parce que je connais pas cette gamme. Mais par contre, ça m'intéresse pour aussi apporter ça à mon jugement que je veux le plus objectif possible. Objectif, ça veut pas dire lisse. J'ai pas le caractère à faire du bisounours. Si ça me plaît pas, je le dirai. Si ça me plaît, je le dirai aussi. Bon, ben on y est. J'ai agrandi le trou pour passer l'antenne facilement parce que tu l'approches à chaque fois, c'est chiant. Dessous, j'ai mis le scotch de protection. J'ai remonté la coupure lipo, donc je suis au 3-4 au lieu de 3, je crois que c'est d'origine. J'ai fessé deux gars du crawler, ils en ont mis, mais alors... Ah ouais, bah, si ça savait conduire un mec en crawler, ça se saurait. Mais là je talonne à l'arrière, j'ai pas le temps de régler. Bah, moi je suis réglé comme ça. Ouais, ah ouais, sautille, ouais. Ah, je savais changer de réglage aussi là. Ah, c'est toi qui l'as fait? Je me suis dit... Ah, moi je me suis dit... Il était dedans, mais comme elle prenait du roulis déjà, de boîte. Et déjà, je trouve qu'il remonte pas ouf. Il remonte, non, ça, après, il remonte pas énorme, mais après, faut l'accélération après ça... Non, mais faut jouer aussi sur les ressorts une fois que tu es sur la piste. Ouais, mais, selon la température, selon si tu as beaucoup de... bon alors tu vois, c'est bien le genre de truc que je vais pas regarder. Et je suis en 3S avec une Genesis 5060C, mais un peu fatigué. Mesdames et messieurs, un événement international. Pivoage sur un Hobbytech. Je me sens mal. Notre Jean-Marc national. J'aime pas le volant, il est trop dur. Boîte, mais mes radios sont plus souples. Et oh, qu'est-ce que ça fait la moto? Mais par contre, après, ouais, ça va. Hein. Il y a un ramasseur. Je suis là-bas, s'il te plaît. Oh là, j'ai dû piloter comme ça d'entrée. Quel talent, tout de suite il est à l'attaque là, c'est qu'il en confiance. Oh joli. Par contre, il a pas trop de pointe. Hein. Les pneus, ils vont bien ici. Hein. Ouais, ils vont bien. Ouais, je suis agréablement surpris. L'avantage, c'est qu'ils sont universels. Ouais. Ça sera jamais excellent partout, mais ils seront jamais mauvais. Voilà. Et surtout, ils sont pas chers et ils s'usent pas. C'est ça que je vais remonter tout à l'heure. Oh, si, ça marche. Ici, donc, je suis à bloc. Hein. Oh, ils sont encore là. Elle est pas tombée en panne ta machine. Ouais, on va faire rouler les deux à la fois. Il a un meilleur équilibre que le HRC que j'avais testé. Et pour l'instant, il vole bien plat. Et le range derrière. Ah, par contre, je suis pied planche. Par contre, ouais, la 7 de vol, elle est pas mal. Hein. Ouais. Oh merde. Ah, c'est une bonne surprise ça. Toi. Rien à foutre. Il manque un petit peu de direction à mon goût. Oh putain la moto. Ah merde. Je me suis battu. Merci. Qu'est-ce que je glisse là? T'avais quoi? Le Raptor. Ah, je l'avais pas vu. C'était les roues d'origine, mais alors pas glisse. Bon, j'avais dit que j'irais roll doucement au début. En fait, je suis à 90%. Je suis à blend. Non, mais je suis à blend. Ah, on donne confiance. Ouais, il sautille à mort par contre. Oui.
Et le terrain est plein, hein, c'est pas le bon rose. Hein. Enfoiré. J'ai envie d'y mettre 4S. Ouais, je remarque les déchaînés, j'ai jamais vu comme ça. Il se dit qu'est-ce que je vais pouvoir raconter, merde. La vérité. J'ai été communié par le dieu de la RC. Je suis mon propre dieu, je n'ai pas de dieu. Il faut absolument qu'il arrive quelque chose, qu'il y ait un truc qui casse. Pour Ah me non, sauver de non, cette situation c'est moi qui l'ai moche. payé, si je casse, je paye. Par contre, je pensais que ce serait plus casse-gueule le coup du carrossage. J'ai l'impression d'être en coupure tellement il n'y a pas de jus. Ah, le comportement il est sympa. Franchement, je m'amuse. Hein. Quand il s'ouvre, putain, dès que je remets gaz, il y a l'avant qui tire tout droit. Attention, il y a le mieux. Bah, encastré. Attention, Gavard qui a le tuyau. Bah, encastré. Attention, Gavard qui a le tuyau. À vendre seulement. Mais 5 allez, packs. sur accident. Et il marche encore. Et les pneus, franchement, ils vont super bien ici. C'est le piste avec les Ouais. pneus d'origine. Je suis même pas tenté de me dire je vais mettre des picots. Je suis pas frustré, hein, honnêtement. Crois-toi, l'avant il tire tout droit. Ça, il y a un peu de réglage à faire. Hein. Alors, il y a... M'en fous, pied planche. Les mecs, vous n'allez pas vous faire rater par un Un hobby truc. À 200, ça casse. Oh là là, oui, voilà. Oh, comment il vous a fumé là. Jean-Marc, j'ai jamais vu aller aussi bien par rapport aux autres que la Parce que tu m'as pas vu avec le Team La Magic, c'est pour ça. révélation, la révélation. Moi, je suis tout le temps à fond, même. Par contre, il est silencieux, ça c'est chouette. En vrai, ouais, je m'amuse bien. Hein. Je le préfère au HRC, clairement. En tout cas, niveau comportement, ouais, il y a bon, l'amortissement. Bon, on est sur un circuit facile, hein, mais ça pourrait être pire. Hein. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ah ouais. Tu vois, le coup, il a pas aimé le coup dans le pneu. Mais il se peut que ça soit juste la vis. Ça y est, tout cassé? Ouais, j'ai cassé. Oh là. J'ai cassé. La vis, elle est partie. Je sais pas, je vais regarder. Ouais, c'est la vis, elle est partie. Ok, c'est mon collègue sur le rock, il faisait ça tout le temps. Heureusement que j'ai mis du mou, bah pas assez visiblement parce que ben j'ai pas mis assez de mou parce que regardez Ah quoi. ouais. Elle est comment cette vis en fait? Là. Ah c'est spécial en plus. Ah il faut en prendre d'avance alors. Non, bah là, ça tourne. Non, bah là, Tourne dans le vide les deux. c'est foiré. Oula. Tout est vachement condensé dedans. Je fuis. Ah ouais. On dirait que le capuchon il est dévissé là. Ah ouais regarde là il est ou dévissé ou déboîté. Ouais. Eric, viens ici. Il est là-haut. Il faut qu'on parle, monsieur Artemag. Donc voilà, là l'amortisseur, le haut c'est ou déboîté ou je sais pas encore quoi, et du coup ça fuit à mort. Bon, ouais, et après réparation, je sais pas si j'aurais pu repartir avec, mais on a changé le porte-fusée et remis une vis que j'avais perdue, elle a dû s'arracher. Et j'ai un amortisseur qui s'était ou dévissé ou on sait pas encore trop, donc celui-là là je vais être méfiant. Tu vois, il y avait un écart entre le corps et le capuchon qui s'est visé de la moitié de son huile. Donc à surveiller. Par contre, du coup, j'ai un amorto moitié vide. Et toi, vu comme il se comporte là, à sautiller, tu raffermirais l'huile? Je sais pas, faudrait voir. C'est derrière, l'avant, il a pas l'air de sautiller. Non, l'avant il fait un peu léger, mais c'est surtout. Exactement. Ouais. Bien, c'était pire. Après, moi maintenant il est vide. Hein. J'en ai un qui est à moitié vide. Oui, c'était. Ou déboîté, je sais pas. Toi, le même choc que là. Exactement sur le même choc. Tiens, regarde, regarde, regarde. Non, la même encore? Non, regarde. Déboîté, je sais pas. Tu vois, le même choc. Putain, j'ai fait la même. Le même pneu, t'as tapé au même endroit. Bah 2 erreurs de casse. Aucune de mes machines n'a eu de casse là. En deuxième choc identique, à chaque fois à l'endroit où je me déconcentre,
et où je tape le pneu en prenant trop la corde. Ça c'est nouveau arraché. Voilà, donc deuxième faute de pilotage, même sanction. La vis qui est ici là, qui est sortie de son logement et que tu perds sur le terrain. Donc en fait, c'est pas des vis standards en plus, donc tu es obligé de faire un petit stock. Sinon... Allez, on reprend cette fois-ci, on va essayer d'être attentif et d'arrêter de se prendre ce pneu. Oh non, j'ai pris bien le virage à l'extérieur, les salauds. Et oui, le splash devant, non, le tonneau. Non. Et le Hobbytech devant. Il y en a pas un qui m'a rattrapé dedans. Et il est en coupure le Hobbytech. J'ai plus rien. Bon, j'ai une chose à dire, avec le Hobbytech, tu économises tes batteries, les packs durent super longtemps. C'est le temps que tu mets à les réparer. Et ben pendant ce temps-là, tu bouffes pas de batterie. Ah bah là. Alors, à combien tu m'as coupé? Ah bah c'est haut hein, 3,6, 3,6, 3,6. Plus 3,7 que 3,6 d'ailleurs. Ok. Il y a du bon et du moins bon. On va commencer par les bons points. Très facile à prendre en main. Et je suis parti direct en 3S parce que j'avais pas de batterie 2S. Le circuit est très grand et honnêtement je pense qu'en 2S je me serais fait chier. Donc je suis parti direct 3S. Les défauts de géométrie que j'ai relevés à l'unbox ne sont pas gênants sur ce circuit. C'est une piste très plate, très glissante avec des gros sauts. En général je lutte avec mes machines comme le Mojave, le RZR, etc. Pour les tenir en ligne droite. Et là c'était vraiment super facile. Je me suis régalé. J'ai donné même du fil à retordre à des machines plus grosses qui roulaient avec moi. Donc là-dessus, excellente surprise. J'ai pris beaucoup de plaisir à la rouler. La transmission extrêmement silencieuse, couronne plastique, ça aide. Comparé au HRC, tu as à peu près la même maniabilité, à ceci près que l'équilibre est meilleur en vol et sur les bosses. Le HRC avait tendance à avoir le nez un peu léger là qui montait. Lui, il est beaucoup plus équilibré. Le combo, en fait, il n'est pas violent. C'est très progressif et en fait, c'est la seule machine avec laquelle je suis arrivé à mettre gâchette à fond sur ce circuit. J'ai enchaîné les tours et j'ai pris très rapidement confiance en la machine et j'ai commencé à rouler de plus en plus fort. Il y aura peut-être quelque chose à faire au niveau de l'amortissement parce qu'elle sautille un peu. Si tu achètes ce Rock Buggy et que tu fais tes premiers tours de roue à modèle extrême, tu ne seras pas en galère, ce sera facile pour toi, tu ne seras pas déçu. Et les gens qui l'ont vu rouler aussi ont trouvé que c'était pareil. Forcément, j'ai fait des toits, hein, donc je me suis retourné, que ce soit ma faute ou que j'ai été bousculé. Donc ici, là, j'ai fait une petite marque. Et d'ailleurs, tu la vois de l'autre côté. Donc ça correspond à peu près où il y a le ventilateur. J'ai fait qu'un pack, hein, ça a nuancé quand même le retour que je te fais. Les différentiels sont extrêmement libres. Là, c'est vraiment c'est de l'eau hein, qu'il y a dedans. Donc, franchement, une marge de progression au niveau réglage. Lorsque tu arrives dans ton virage, que tu freines et que tu remets gaz un petit peu trop tôt, en fait, tu as l'avant qui te tire droit. Donc, il faut vraiment attendre d'être bien droit pour mettre les gaz. Et là, la machine tracte. Déjà, il y a la géométrie à corriger. Éventuellement, durcir les huiles ne lui fera pas de mal. L'interrupteur, le double face a tenu, mais il tient toujours que sur la moitié de sa surface. J'ai pris des gamelles, même si j'ai fait un run relativement propre. Les cardans n'ont pas bronché. J'ai pas eu de cailloux qui sont rentrés, tu vois à l'intérieur. Il est bien sale, mais c'est de la poussière. J'ai pas vu de cailloux rentrer. Le cardan central, il a pas de marque. Donc encore une bonne chose. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de saloperies qui rentre avec cette carrosserie. Moteur, alors j'ai pas tellement fait gaffe parce que j'avais d'autres préoccupations, on va voir ça après. J'ai pas remarqué en tout cas de chauffe. C'était pas une journée très chaude non plus. À l'unbox, je t'avais dit que le Rislan était beaucoup trop serré et qu'il tenait vraiment trop fort les câbles et que ça risquait de les débrancher pendant le run. Je pense qu'il faut que je le laisse encore plus lâche parce que mes câbles se sont pas débranchés mais ils se sont bien écartés. Maintenant parlons de ce qui fâche. J'ai une tendance sur ce circuit, avant d'aborder la ligne droite, de prendre la corde un petit peu trop à la corde justement. Il arrive que j'accroche le pneu qui délimite la corde. Avec la plupart de mes machines, ça se passe bien. Avec celle-ci, j'ai fait l'erreur 2 fois et j'ai été sanctionné 2 fois. Voilà ce qui se passe. J'en profite pour rappeler, je me rappelle plus si j'ai dit pendant l'unbox. Attention, là, les pins qui tiennent les hexas, ils ne sont pas retenus par une vis sans tête centrale. Le pin, il se balade.
Donc fais attention quand tu démontes et quand tu remontes, si tu le perds, apparemment en plus le format il est pas standard, donc ça risque d'être la galère. Ce qui s'est passé les 2 fois où je me suis vautré, j'ai la vis qui est à l'intérieur là-dedans là, qui s'est arrachée en fait du porte-fusée et qui est pas restée dedans. Même en remettant une vis, elle tournait sans fin dans le plastique, donc comme Eric de RC Mag avait amené des pièces, comme tout bon processeur de Hobbytech, il a toujours des pièces d'avance. Ça m'est arrivé une 2e fois, la même chose. Donc voici l'arme du crime. Tu vois, c'est cette vis là qui tient le porte-fusée dans l'étrier, et tu vois en fait, moi je trouve que ça tient sur un filet qui est vachement court en fait. Ça tu le verras pas à la caméra, mais j'ai perdu un petit peu de matière là. Ce qui fait que lorsque tu prends un choc dessus, et bien ça s'arrache. À relativiser peut-être parce que je suis arrivé pleine balle, j'étais vraiment à fond quand j'ai pris ce choc. Ça, c'était la pièce qui était sur le Rogue Terra. Et ce qu'il y a, c'est que au niveau du filet, il n'y a pas de différence. Ça s'enfonce pas plus loin. C'est une machine destinée aux débutants, et un débutant, il va pas taper des chronos et avoir une conduite impeccable. Donc voilà, ça c'est un truc que je signale parce que, à mon avis, ça va pas arriver qu'à moi. Heureusement, la pièce option existe déjà pour le Rogue Terra, et je vais la prendre, comme ça je pourrai tester si je continue à arracher le plastique. Donc la référence, c'est celle-là. Si ça t'intéresse, c'est la ROG-081. J'espère juste ne plus en avoir besoin à l'avenir. Et ça m'embête pas trop parce que dans le pire des cas, il y a l'option. En théorie, c'est pas censé être trop cher. Ce qui me dérange le plus, moi, c'est mon amortisseur arrière droit. Je viens de regarder les vidéos de l'unbox. Il était bien fermé jusqu'au bout. Il n'y avait pas d'espace là. Donc, sauf que moi, lorsque j'ai repris le Rogue pour réparer le porte-fusée, j'avais les mains pleines de merde. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'amortisseur arrière droit, il s'est vidé de la moitié de son huile. Il était légèrement ouvert, comme si c'était dévissé. Le truc, c'est que quand j'ai voulu mettre le capuchon, ça s'est un petit peu foiré. Donc, j'ai une inconnue sur cet amortisseur. Les 3 autres sont nickel. Je sais pas ce qui s'est passé avec cet amortisseur. J'ai revisionné la vidéo du run jusqu'à mon crash et que je constate cette fuite. Je ne trouve pas d'explication au fait que le capuchon soit ouvert. Donc, ça, c'est le truc qui me gêne un peu plus. Je sais pas comment c'est arrivé et c'est ça en fait qui me fait chier. Parce que d'accord, la machine n'est pas chère, mais elle est destinée à des débutants. J'ai envie franchement que cette machine soit recommandable parce que le prix il est cool, le plaisir de conduite il est là. Par contre, je veux pas que ce soit un piège. Et ça malheureusement, c'est un peu là-dessus que j'attendais Hobbytech au tournant et ça coince un peu pour moi. On va changer les pièces et on va continuer à surveiller la machine. J'ai vraiment envie de recommander la machine, mais je veux dormir sur mes 2 oreilles si je dis allez-y. Donc voilà, retour un peu mitigé. Pour l'instant, je ne peux pas te recommander les yeux fermés un Rogue Buggy. Seulement dans un cas de figure, c'est si tu fais pelouse, terrain dégagé, pas d'obstacle, des rampes, des petites rampes, là les rampes jouet club là, de 30 cm de haut, tu atterris propre, tu fais ton run, là tu peux y aller. Sur circuit où c'est plus dur, ou alors si tu as des obstacles comme des arbres, des poteaux, des trucs comme ça, là il y a des machines qui pardonnent. Celle-là, pour l'instant, je trouve qu'elle pardonne pas. Suivez bien les vidéos de RC Mag aussi, il y en a 2, dont un qu'il fait essayer à plein de gens. Et d'ailleurs, il a tourné toute la journée à aspirant, et à ma connaissance, il n'a pas eu de réparation à faire. Et pourtant, il a pris des shoots, donc là aussi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je répondrai sur l'expérience que j'ai de ce premier run qui a duré, je crois, une vingtaine de minutes. Il faudra voir ça à la vidéo. Donc, je dis pas ne l'achète pas, mais si tu le prends, c'est en connaissance de cause. Je pense pas que ce soit une machine piège, mais je peux pas te le recommander à 100%, honnêtement, pour l'instant. Et c'est bien dommage parce qu'elle est franchement agréable à rouler, mais il reste des points d'interrogation qui font que, pour l'instant, j'ai mis une petite réserve. Dernière petite info technique, j'ai oublié quelque chose à l'unbox. J'ai fermé le manuel beaucoup trop vite. Et même si chez Hobbytech, chose qui m'agace un peu, on n'a toujours pas d'infos sur les grades d'huile qui sont utilisés dans les amortisseurs et dans les différentiels. Donc dans le différentiel, à mon avis, c'est de la graisse bête et méchante. Et les amortisseurs, celle-là, on a mis de la 500 dedans. Mais en revanche, j'ai oublié de préciser qu'il y avait une vue éclatée en fait à la fin du manuel. Donc tu as effectivement, comme toujours, un catalogue des références des pièces et la vue éclatée bien sûr du véhicule. Donc ça, c'est une erreur que je voulais corriger. À part ça, je pense que j'ai fait le tour. Tu vois le châssis. Bon, il y a un peu de caillasse quand même à aspirant. C'est plus au bois de rose qui prendra le plus cher. En plus, il est rehaussé au centre. Hein, c'est une base Monster. Donc ça fait vraiment chier ces 2 soucis là, surtout cet amortisseur. Parce que le premier contact est vraiment chouette. Je m'amusais bien avec. Et j'aurais pu, franchement, si j'avais eu plus de temps, j'aurais fait beaucoup plus de packs. On s'arrête là aujourd'hui. Je publierai un peu plus tard le pack dans son intégralité pour que tu vois un peu comment j'ai roulé, exactement tout ce que j'ai fait. Je ferai un peu plus de retours en vidéo sur cette machine. Plus simple, moins monté, moins machin, tout ça. Pour qu'on voit un petit peu
ce qu'elle devient, l'évolution des points positifs, négatifs, etc. Une machine qui vient de sortir, donc elle a forcément des défauts de jeunesse, mais on va les surveiller pour voir s'ils sont vraiment problématiques et si au final cette machine peut être recommandable à tout le monde ou pas. Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi ce que tu as pensé du format, que ce soit l'intro avec les plans donc face caméra et sur la machine, ou est-ce que tu préfères qu'on reste en plan fixe comme ça et que je te montre les choses? Est-ce que ça t'a plu aussi que je puisse proposer un unbox, le run et le débrief à la fin? Je pourrais pas le faire à chaque fois puisque j'achète pas des machines neuves à chaque fois et surtout j'ai pas l'opportunité de rouler rapidement après l'achat d'une machine neuve. Quant à moi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à plus.